Imaginez, chaque matin, quand vous allumez la lumière dans votre salon, ou quand un train à grande vitesse démarre en France, il y a de fortes chances qu'une partie de cette énergie vienne du sable d'un désert lointain. Un sable pas comme les autres, le sable jaune, l'uranium. Et voici le paradoxe. Pendant plus de 50 ans, ce minerai extrait au Niger a alimenté le cœur nucléaire français au point de représenter jusqu'à 30% de l'électricité produite en France. Mais pour le pays producteur, le Niger, un des plus pauvres du monde, les retombées ont été minimes. Un contraste presque absurde, des villages sans électricité à quelques kilomètres seulement des plus grandes mines d'uranium d'Afrique. Aujourd'hui, ce rapport de force bascule. Le Niger, après un coup d'État en 2023 et la montée d'un discours souverainiste, ose défier son partenaire historique, la France et sa compagnie phare, Orano, anciennement Areva. Résultat, mine saisie, contrat gelé, stock d'uranium bloqué. Alors, assistons-nous à une guerre silencieuse pour l'uranium? Et si oui, que peut-il se passer pour la France, pour l'Afrique et pour nous tous, consommateurs d'énergie? Bienvenue dans une enquête où se mêlent énergie, géopolitique et souveraineté. Bienvenue sur Geopulse AZ, la chaîne qui décrypte les grands affrontements géopolitiques du monde de A à Z. Ici, on ne se contente pas de raconter l'actualité. On la met en perspective pour comprendre les rapports de force invisibles qui façonnent notre quotidien. Dans cette vidéo, on va explorer en 3 actes. Le problème. Pourquoi l'uranium du Niger est devenu le point de rupture avec la France? Les enjeux. Comment ce conflit dépasse les mines pour toucher à la souveraineté énergétique, aux équilibres internationaux et même à votre facture d'électricité? Les scénarios. Ce qui pourrait se passer demain, entre rupture totale, compromis discret ou nouvelle ruée mondiale sur les ressources africaines. Et attention, à la fin de la vidéo, on vous révélera un chiffre choc, combien gagne réellement le Niger sur une tonne d'uranium exporté, et vous verrez pourquoi ce simple chiffre résume tout le déséquilibre entre Nord et Sud. Prenez un objet du quotidien, par exemple, votre smartphone. Ce petit appareil contient des métaux stratégiques. Il a besoin d'électricité pour fonctionner et il dépend indirectement de chaînes d'approvisionnement mondiales. Eh bien, derrière ce téléphone, il y a un bout de Niger. Mais pour vraiment comprendre pourquoi ce pays enclavé au cœur du Sahel est devenu une pièce maîtresse de l'échiquier mondial, il faut d'abord poser le décor. Alors, revenons un peu en arrière. Le Niger, pays sahélien, enclavé, avec 25 millions d'habitants, dont plus de 40% vivent sous le seuil de pauvreté. Sur le papier, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais sous son sol, se trouvent certains des gisements d'uranium les plus riches de la planète. Dès les années 1970, la France, par l'intermédiaire de son entreprise nationale Areva, devenue Oreino, s'implante massivement. Les mines d'Arlit et d'Akoken deviennent des symboles de la coopération franco-nigérienne, mais aussi de la dépendance. Un chiffre. Plus de 114 000 tonnes d'uranium ont été extraites au Niger depuis le début de l'exploitation. Et pourtant, en 2022, le pays ne récoltait que 4% des revenus mondiaux générés par son uranium. Un contraste frappant. Quand la France éclaire ses métropoles avec une énergie considérée comme propre, au Niger, certains villages proches des sites miniers restent plongés dans le noir. Historiquement, le deal était clair. Areva contrôlait l'extraction, l'État nigérien touchait des redevances relativement faibles, et Paris assurait en échange une forme de stabilité politique et de soutien militaire. Mais cette équation s'est fragilisée. En 2023, un coup d'État militaire renverse le président élu Mohamed Bazoum. Les nouveaux dirigeants, hostiles au système néocolonial, s'attaquent directement à ces symboles. Présence militaire et uranium. Les mines sont nationalisées, les livraisons suspendues. Le décor est planté. Ce n'est pas seulement une histoire d'extraction minière. C'est une bataille de souveraineté entre un pays africain qui veut reprendre le contrôle de ses ressources et une ancienne puissance coloniale qui dépend de ses ressources pour garder ses lumières allumées. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le problème. Le cœur du problème,
c'est un paradoxe brutal. Le Niger est l'un des pays les plus riches du monde en uranium. Et en même temps, c'est l'un des plus pauvres pour ses habitants. Depuis les années 1970, les mines d'Arlit et d'Akokan, dans le nord désertique du pays, ont produit des milliers de tonnes de ce minerai stratégique. Cet uranium a servi à alimenter les centrales françaises, mais aussi à renforcer l'image d'une France indépendante sur le plan énergétique grâce au nucléaire. Mais à quel prix pour le Niger? Voici quelques chiffres. En 2020, une tonne d'uranium sur le marché mondial valait environ 60 000 $. Le Niger, lui, touchait en moyenne moins de 10% de cette valeur sous forme de taxes et royalties. Résultat, pour une ressource qui représente près de 25% de l'électricité française, le pays producteur n'en retire quasiment rien. Un autre paradoxe, dans les villes minières comme Arlit, les habitants vivent avec des coupures d'électricité quotidiennes, parfois même sans accès à l'eau potable. Imaginez, on exporte une ressource qui éclaire Paris, mais les villages voisins restent plongés dans l'obscurité. Ce problème est accentué par une dépendance structurelle. Pendant longtemps, la France a présenté son aide militaire et son soutien diplomatique comme une forme de contrepartie à l'exploitation. Mais dans les faits, cela a entretenu une relation asymétrique. Paris sécurise ses approvisionnements. Niamey encaisse quelques revenus, mais reste dépendant de la France. À cela s'ajoute un contexte politique explosif. Après le coup d'État de juillet 2023, les militaires au pouvoir dénoncent l'ingérence étrangère et décident de geler les contrats avec Orano. Conséquence. La France se retrouve menacée de perdre une source clé de son uranium, tandis que le Niger affirme son désir de souveraineté. Le problème, donc, n'est pas seulement économique. C'est une bataille pour savoir qui contrôle la ressource, qui fixe les règles du jeu et qui récolte les bénéfices. Et ce bras de fer ouvre la porte à une question plus large. Quels sont les véritables enjeux derrière l'uranium du Niger? Les enjeux ici dépassent largement le cadre d'une mine au Sahel. C'est une affaire qui touche à la fois la souveraineté d'un pays africain, la sécurité énergétique d'une puissance européenne et la compétition mondiale pour les ressources stratégiques. Les acteurs en présence. D'un côté, le Niger. Le pays veut reprendre le contrôle de ses ressources. Le discours des nouvelles autorités est clair. Pourquoi notre uranium éclaire Paris, mais pas Niamey? Cette rhétorique séduit une jeunesse frustrée par des décennies de dépendance. De l'autre, Orano. Anciennement Areva, c'est l'un des piliers du nucléaire français. Sans l'uranium nigérien, la France reste certes approvisionnée par le Kazakhstan, le Canada ou l'Ouzbékistan. Mais le Niger représentait historiquement une source stable et stratégique. Et bien sûr, derrière Orano, il y a l'État français. Car en France, 70% de l'électricité vient du nucléaire. Une partie de cette indépendance énergétique repose donc, paradoxalement, sur les sols africains. Mais la partie ne se joue pas seulement entre Paris et Niamey. D'autres acteurs s'invitent. La Russie, qui renforce sa présence en Afrique, pourrait voir une opportunité. Remplacer la France comme partenaire stratégique. La Chine, déjà présente dans le secteur minier africain, lorgne sur le potentiel de diversification. Les États-Unis, eux, surveillent attentivement. Car l'uranium est aussi une question de sécurité nucléaire. Les asymétries nord-sud. Le contraste est saisissant. En 2022, Orano a généré plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans le même temps, le Niger avait un budget national d'environ 2 milliards d'euros seulement. Autrement dit, une seule entreprise française pèse 2 fois plus que l'État nigérien tout entier. Prenons un exemple concret. Un mineur nigérien gagne parfois 100 € par mois. Le même mois, la valeur de l'uranium extrait par son équipe peut dépasser des centaines de milliers d'euros. Ce fossé alimente un ressentiment grandissant. Pourquoi tant de sacrifices pour si peu de bénéfices locaux? Les effets en cascade. Le bras de fer sur l'uranium entraîne 3 ordres de conséquences. Effet de premier ordre, énergétique. Si la France perd son approvisionnement nigérien, elle devra se tourner davantage vers le Kazakhstan, le Canada ou d'autres fournisseurs. Cela signifie plus de dépendance extérieure, plus de coûts logistiques
et une perte de flexibilité. Effet de deuxième ordre, diplomatique. Ce conflit fragilise la présence française en Afrique, déjà contestée au Mali et au Burkina Faso. Le Niger devient un symbole. Si Niamey réussit à dire non à Paris, d'autres pays pourraient suivre. Effet de troisième ordre, social et environnemental. Les mines d'uranium laissent derrière elles des déchets radioactifs, des terres polluées. Les populations locales en paient le prix, avec des maladies et des terres stériles. Et pourtant, elles restent exclues des bénéfices. Une question de souveraineté mondiale. Ce bras de fer dépasse le Sahel. Il touche à une tendance globale, la reprise en main des ressources par les pays producteurs. Après le pétrole au Moyen-Orient, après le cobalt en RDC, c'est maintenant l'uranium du Niger qui devient le symbole d'une revendication. Nos ressources, nos règles. Mais comment ce conflit peut-il évoluer? Passons maintenant au scénario possible. 3 scénarios se dessinent. Scénario 1. Le bras de fer prolongé. Le Niger continue de bloquer Oraïno. Les militaires négocient avec de nouveaux partenaires, peut-être la Russie ou la Chine. La France, de son côté, compense avec d'autres sources. Résultat. Tension durable, perte d'influence pour Paris, mais pas de rupture immédiate de l'approvisionnement français. Scénario 2. Le pire cas. Rupture totale. Le Niger saisit les mines, exclut définitivement Orano et signe un accord stratégique avec Moscou ou Pékin. La France perd son accès privilégié, doit payer plus cher pour s'approvisionner ailleurs. Conséquence visible, une hausse du coût de production de l'électricité qui pourrait à terme se répercuter jusque dans votre facture. Imaginez, votre facture d'électricité augmente de 10%. Une partie de cette hausse viendrait indirectement d'un désert nigérien à des milliers de kilomètres. Scénario 3. Le meilleur cas. Un compromis est trouvé. Orano reste, mais avec des conditions révisées. Plus de royalties pour le Niger, plus d'investissements locaux. Le pays améliore ses infrastructures. L'électricité atteint davantage de foyers nigériens. La France conserve un accès stable, et tout le monde gagne un peu. Mais ce scénario demande une volonté politique forte des deux côtés, ce qui n'est pas garanti. Dans tous les cas, il y a des indicateurs à surveiller. L'évolution des contrats miniers, les alliances diplomatiques du Niger, Russie, Chine, les cours mondiaux de l'uranium, les signaux envoyés par Orano dans ses rapports financiers. Revenons à notre question du départ. L'uranium du Niger va-t-il provoquer une guerre silencieuse avec la France? Nous avons vu que ce n'est pas seulement une bataille pour un minerai. C'est une confrontation entre un pays africain qui veut enfin profiter de ses richesses et une puissance européenne qui a bâti une partie de son énergie sur ces richesses. Le problème, ce sont les inégalités criantes. Les enjeux, ce sont la souveraineté, la sécurité énergétique et l'influence mondiale. Les scénarios, eux, oscillent entre rupture brutale et compromis incertain. Imaginez une simple ampoule allumée à Paris. Derrière cette lumière, il y a une histoire de sable jaune, de contrats inégaux et de populations laissées de côté. Une ampoule qui résume en fait tout un rapport de force planétaire. Et maintenant, à vous. Pensez-vous que le Niger a raison de reprendre le contrôle de son uranium, quitte à défier la France? Ou croyez-vous que ce bras de fer va finir par pénaliser tout le monde, du village sahélien jusqu'aux consommateurs européens? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux les tensions autour de l'uranium, abonnez-vous à Géopulse AZ et activez la cloche. On prépare d'autres enquêtes géopolitiques qui vont vous surprendre. Et surtout, partagez cette vidéo. Parce que plus on est nombreux à comprendre ces mécanismes, plus on est capable d'en débattre et d'agir.